Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler émotions et sentiments des investisseurs dans le domaine des crypto-monnaies bien évidemment et on va voir comment on peut faire cette analyse et pourquoi ça peut nous aider à prendre des décisions, voir les tendances, est-ce que on est plutôt sur du greed, sur du fear, donc de la peur ou de la cupidité. On a parlé aussi dans d'autres vidéos d'être contrarien, est-ce que ça peut nous aider à faire justement le contraire de ce que font la majorité des gens et donc du coup avoir potentiellement de meilleurs résultats. Donc dans cette vidéo on va voir quelques indicateurs clés, les astuces justement pour aller voir sur les réseaux sociaux et les forums qui pour le coup dans ce cadre là sont une assez bonne idée, quelques plateformes d'analyse comme info et ensuite les erreurs et pièges à éviter. Donc si vous voulez avoir toutes ces infos, restez jusqu'à la fin, c'est parti, on commence tout de suite. Donc là, on va avoir trois indicateurs très simples d'utiliser, que moi j'utilise régulièrement, qui sont gratuits et qui permettent déjà de se faire une petite idée, de prendre un peu la température. Donc on va parler du volume échangé sur les exchanges, les SEX, les échanges centralisés, les recherches de mots-clés et l'indice de peur et de cupidité, dans ce cas-là celui du Bitcoin. Donc premièrement, je vous ai mis concernant les volumes d'échanges, sur le site de theblock.co, donc qui est une mine d'or niveau information que vous pouvez aller consulter, hein, n'hésitez pas. Concrètement, le graphique il nous donne le volume échangé de crypto mensuellement sur les différents exchanges, donc plateformes centralisées, encore une fois, depuis mai 2017. Donc en plus, ça nous donne les données par plateforme, avec les barres. Et là, ce qui est intéressant de remarquer, donc on va pas trop s'attarder sur chaque indicateur, c'est juste pour que vous compreniez et que vous ayez les données rapidement. Là, ce qu'on peut remarquer, et c'est ce qu'on verra aussi sur les autres, sur d'autres indicateurs clés, c'est qu'on voit que le volume d'échanges et de transactions correspondent au cycle des crypto-monnaies. Donc peu de transactions, on est en cycle baissier, et beaucoup de transactions, on est en cycle haussier, avec au final le FOMO qui rentre en jeu, et un volume de transactions toujours plus important, et sur les hauts du cycle, où au final la mentalité long terme est abandonnée au profit d'une mentalité court terme, hein. On va voir après la cupidité, mais c'est là où ça rentre en jeu. Et au final, dans cette vision de plus en plus court-termiste, au fur et à mesure qu'on avance vers le haut du cycle, les gens se fichent de savoir si les actifs sont surachetés, sont surévalués. Tout ce qu'ils espèrent, c'est faire un profit rapide, de gagner de l'argent rapidement. Donc, ils achètent à n'importe quel prix, ils revendent à n'importe quel prix en espérant avoir fait quand même un petit bénéfice, et tout simplement en faisant du flipping et en essayant de pas se retrouver à la patate chaude. Ce qui arrive quand même dans beaucoup de cas de personnes qui rentrent sur une seconde partie de cycle portées par cette émotion de cupidité. Et là où ça peut être dangereux, c'est si vous êtes un investisseur avec une mentalité long terme qui adopte des stratégies de personnes qui sont plus sur le court terme, donc concrètement du trading. Si vous rentrez sur un plus haut du cycle en ayant déjà en tête de conserver sur une longue période cet actif, c'est là où ça va faire très mal les moins 90, moins 95%, parce que vous avez adopté une stratégie qui ne correspond pas à votre approche initiale. Tout ça pour dire, alors je vais essayer de vous montrer en mettant en parallèle la corrélation avec le prix, hein. Bon, j'ai un peu galéré, c'est pas forcément très joli, vous aurez compris, c'est pas une vidéo d'analyse technique, de trading, de superposition de charts au millimètre, c'est pas du tout ce que je fais, moi c'est plus la partie fondamentale, et là c'est pour illustrer avec la manière la plus simple que j'ai trouvé de voir la corrélation entre le volume d'échange et le prix et les cycles. Donc là ce qu'on observe sur l'image, ce joli screenshot de CoinMarketCap, c'est le prix en dollars du Bitcoin d'avril 2018, il me semble, pour le coup 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et donc si on superpose, alors j'ai essayé de le faire, encore une fois, la superposition est pas au millimètre, mais on peut quand même remarquer, alors de manière certes très empirique, mais que les hausses de volume sont corrélées avec les hausses de prix. Du coup on se retrouve avec un historique des volumes d'échanges sur les plateformes crypto, très fortement corrélé avec le prix du Bitcoin dans cet exemple-là. Et donc pour finir, sur le site The Block, vous avez aussi, bon là on a vu l'échange, le volume d'échange mensuel. Et vous avez aussi d'autres données comme les échanges journaliers. Et donc là on peut remarquer la même chose que ce qu'on vient de voir, une très forte corrélation entre les volumes journaliers et le prix du Bitcoin encore une fois. J'aurais pu prendre le market cap total, ça aurait été peut-être un peu moins corrélé. Mais là du coup c'est juste pour l'exemple de vous montrer en quoi le volume des exchanges peut déjà vous donner une première piste sur le sentiment du marché et où on est dans le cycle. On le redira à la fin, jamais prendre aucun de ces indicateurs, bien évidemment, seul, mais c'est un peu le tout qui vous donnera quand même une vision un peu plus éclairée de ce qui est en train de se passer sur les marchés crypto. Donc deuxième outil qui va être assez intéressant,
Google Trends, donc un classique, hein, qui va étudier les tendances de recherche de certains mots-clés. Donc pour l'exemple, on va mettre encore Bitcoin, hein. Pour l'exemple, donc dans tous les pays, j'ai recherché Bitcoin dans tous les pays sur les 5 dernières années. Je pense que vous commencez à voir un peu le pattern, le motif. Donc là, c'est le graphique nous montre l'évolution de l'intérêt pour cette recherche, donc le mot-clé Bitcoin. Donc pour être un peu plus précis sur ce qu'on regarde, ça nous donne, ils nous disent les résultats reflètent la proportion de recherche portant sur un mot-clé dans une région, donc là le monde entier, pour une période spécifique, dans ce cas-là 5 ans, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot-clé est le plus élevé, donc la valeur 100. Ainsi, une valeur de 50 signifie que le mot-clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, donc par rapport à la région de référence où c'était le plus élevé, et une valeur de 0 signifie que les données pour ce mot-clé sont insuffisantes. Donc là, on va ressortir encore une fois notre super screenshot du prix du Bitcoin, et donc on remarque encore une fois une corrélation entre les recherches du mot-clé et le prix de l'actif. Donc plus c'est recherché, plus le prix est élevé. Et donc là, on voit ces deux pics, le pic de 2022. Donc voilà, c'est peut-être moins flagrant qu'avec le volume d'échanges, mais ça reste quand même de manière très visuelle et empirique. On peut quand même voir que c'est quand même corrélé. Et après, je trouvais ça intéressant, donc je voulais vous le montrer aussi. Les intérêts par région, donc le pays de référence, au final, c'est le Salvador. Donc, premier pays qui a autorisé, qui a rendu Bitcoin comme monnaie légale. Et second pays qui m'a paru très intéressant aussi, c'est Nigeria. Donc, il y a une relation assez particulière au Bitcoin. Donc, il me semble qu'il avait interdit en 2021. Je sais qu'il y avait un premium très important parce que du coup les gens se l'échangeaient quand même sur local Bitcoin et après je sais pas où ils en sont maintenant de la régulation, mais il me semblait qu'ils avaient fait des pas pour autoriser, je sais pas trop où ça en est, mais c'est quand même intéressant que ça soit les pays où c'est le plus recherché, un pays bien évidemment c'est peut-être un peu plus logique où Bitcoin est utilisé comme monnaie légale. C'est une expérience qui est assez intéressante à suivre. Et en deuxième, un pays qui a interdit le Bitcoin, et je ne sais pas trop où ils en sont maintenant, mais ces deux pays ont eu des visions assez opposées sur comment aborder Bitcoin et ce qui pouvait se faire. Et c'est intéressant que ce soit ces deux régions-là qui soient dans le top des recherches. Donc ça, deuxième outil intéressant, les recherches de mots-clés avec Google Trends, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres outils marketing, d'études de marché si vous en avez. Ça peut être détourné pour se faire une idée de là où on en est sur le marché crypto. Troisième indicateur, troisième outil clé que j'utilise régulièrement et que vous pouvez même aller suivre sur Twitter, hein, qui est la plateforme crypto info par excellence, donc le Bitcoin Fear and Greed Index, indicateur de peur et de cupidité en français, qui va nous indiquer si on est quotidiennement sur une période de cupidité ou plutôt de peur. Donc là, vous pouvez aller suivre juste pour avoir le graphique quotidiennement, voir comment ça évolue. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est en train d'augmenter sur la partie cupidité. Et après, ils ont un site, donc alternative.me. Donc là, c'est encore peut-être préciser que c'est juste pour le Bitcoin, même si encore une fois, on connaît la corrélation entre cryptoactifs, donc c'est quand même une donnée importante, même si vous n'avez pas de Bitcoin, parce que ça va quand même donner une tendance générale du marché, avec la donnée du jour d'aujourd'hui, donc le 30 mars 2023 concrètement, avec un 60 sur 100 dans la cupidité. Et je voulais quand même vous montrer rapidement comment ils calculent ça, pour savoir un peu d'où ça vient et sur quoi on se base. Donc, ils nous disent pourquoi mesurer la peur et la cupidité. Le marché crypto a un comportement très émotionnel, ça on le sait, hein. Les personnes ont tendance à être avares, cupides, quand le marché monte rapidement, ce qui résulte dans le FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de passer à côté d'une bonne occasion. Et aussi de l'autre côté, les gens vendent souvent leur coin de manière irrationnelle en voyant les nombres rouges, les courbes baisser et le prix s'effondrer rapidement. Et ce qu'ils essaient de faire avec cet index de peur et de cupidité, c'est de nous sauver de nos propres émotions. Concrètement, comment s'en servir? Une peur extrême peut signifier que les investisseurs sont trop préoccupés, donc ils ont trop peur.
et donc ça peut être une opportunité d'acheter, hein, le fait d'être contrarié encore une fois. Et quand les investisseurs sont trop cupides, ça veut dire qu'à un moment, il y aura une correction. Donc c'est peut-être, pourquoi pas, un bon moment pour prendre des bénéfices avant justement que le marché se retourne et pas être cupide et se retrouver avec la patate chaude dans les mains au final. Et finalement, ce qu'ils utilisent comme source de données, donc là on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pondéré en fonction de ce qu'ils estiment le plus relevant sans doute, hein. Donc la volatilité, encore une fois le volume, hein, le momentum du market, les réseaux sociaux qu'on va voir un peu après, la dominance du Bitcoin du coup sur les autres, sur les altcoins, et la Trends, donc Google Trends, donc ce qu'on vient de voir. Donc cet indice au final c'est un peu un agrégat des indicateurs clés et même un peu plus de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Encore une fois c'est juste pour le Bitcoin, mais tous ces outils là c'est pour se faire une vision générale du marché et pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées sans faire haute voix mouillée ou écouter une seule personne en diversifiant ses sources. Après, peut-être rappeler aussi que les modèles ils peuvent être cassés, donc c'est pas forcément parce que dans le passé ça a été très corrélé que ça sera le cas dans le futur. Donc c'est orientatif, informationnel, ça aide quand même à voir les tendances de manière chiffrée et plutôt objective, mais il faut pas non plus se baser que là-dessus. Et la partie analyse des sentiments des investisseurs, c'est vraiment une partie de l'analyse fondamentale qui doit être faite dans le cadre des projets. Donc c'est quand même le rappeler. Et maintenant on va passer à l'analyse des réseaux sociaux. Donc rapidement, vous allez avoir plein d'options pour faire ces recherches. Vous pouvez le faire à la mano, donc par exemple en tapant hashtag et voir combien de tweets, si on est sur Twitter, ou combien de fois le hashtag a été utilisé. Il y a plein d'outils, de plateformes marketing qui sont plus dédiés pour le coup à faire d'analyse de mots-clés, d'analyse de hashtags sur les différents réseaux sociaux pour aider les créateurs de contenu sur ces différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Donc il n'y a pas forcément besoin de payer, c'est juste pour avoir une tendance des différents tweets. Regardez par exemple sur les dernières 24 heures, combien il y a de tweets uniques qui contiennent ce mot-clé, combien il y a de personnes qui l'ont vu, si c'est beaucoup retweeté. Donc là, encore une fois, ça va être assez empirique, mais c'est quand même un feeling de ce qui se passe. Et après, là, ça vient un peu aussi avec l'expérience. Si vous suivez des groupes, par exemple sur Reddit, Reddit Cryptocurrency, ou des groupes Telegram, ça va être l'activité dans ces groupes, tout simplement. Alors là, c'est encore très empirique, mais plus on avance dans le cycle et plus les prix montent, plus les groupes s'activent, moins il y a d'informations intéressantes aussi, on en avait parlé dans d'autres vidéos, mais le moment où c'est intéressant d'aller consulter les réseaux sociaux pour avoir de la vraie information et pas forcément se tenir au courant des tendances, comme ça peut être le cas dans le cadre de cette vidéo. Durant le bear market, il n'y a vraiment plus personne, les groupes se vident. Et du coup, il y a ceux qui restent encore intéressés, qui continuent d'apprendre, qui continuent d'être là. Il y a des messages, discussions qui peuvent être intéressantes à suivre. Et plus on avance dans le cycle, et vraiment sur les extrêmes du cycle, c'est du spam sur les groupes, sur Telegram, c'est n'importe quoi. Les gens ils demandent qu'est-ce que vous pensez de ce projet, est-ce qu'il faut acheter, les bots de spam, les arnaqueurs en tout genre. Enfin, c'est même plus lisible, quoi. Donc c'est aussi empiriquement, tu peux savoir quand ça commence à s'exciter, que tu as tes différents groupes, tu as des notifications de partout. Déjà, c'est le moment de les fermer. Et c'est aussi un autre indicateur de savoir où on est dans le marché. Et ensuite, comme on l'avait dit au début, faire un point quand même rapide sur les erreurs courantes quand on fait ce genre d'analyse. Donc premièrement, ça va être les sources d'information, s'assurer que les sources sont fiables et crédibles. On l'a touché du doigt très rapidement dans les vidéos en essayant de comprendre comment sont créés les graphiques de Google par exemple, comment est créé l'indice de peur et de cupidité du Bitcoin. Donc, allez voir les données et surtout prendre, alors là on a vu quelques-unes dans cette vidéo, mais l'idée c'est d'aller chercher le plus de sources possibles de qualité et les diversifier, donc avoir plein d'indicateurs de sources le plus variées possible pour dégager les tendances, parce que un seul indicateur, ça va peut-être pas être une bonne idée de se focaliser juste là-dessus, mais si on a les hashtags, les volumes de recherche, les volumes d'échange qui augmentent, l'indice de peur cupidité qui passe en cupidité de plus en plus important, on verra aussi dans d'autres vidéos les indicateurs fondamentaux, les indicateurs techniques, donc s'il y a tout qui indique ou qui tend à nous dire qu'on est sur un marché qui va être de plus en plus haussier, ou même qu'on va peut-être être de niveau de surchauffe, donc des actifs surachetés avec beaucoup trop d'échanges, ça va nous donner une indication de là où l'on est premièrement dans le cycle, de manière plutôt objective, et de savoir s'il faut pourquoi pas adapter sa stratégie, parce qu'une erreur ça serait de ne pas tenir du tout en compte, de s'en fiche complètement ce sentiment du marché tout au long de sa stratégie, parce que ça va bien sûr influencer énormément le prix, et ça va influencer peut-être les actions qu'on va devoir prendre à certains moments donnés. Donc il faut quand même
savoir, et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, avoir quelques outils, quelques pistes pour pouvoir savoir se diriger un petit peu. Et justement, de faire cette analyse avec des sources variées de qualité, ça va nous permettre de prendre des décisions plus rationnelles et de limiter au maximum, même si c'est jamais totalement possible, d'utiliser nos propres émotions pour prendre des décisions. Et aussi de s'exposer peut-être à des signaux contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée justement peut-être biaisée de là où on en est dans le cycle, de là où on est dans le marché, mais s'il y a tous les indicateurs que vous pouvez rechercher qui poussent dans un endroit contraire à ce que vous pensez, c'est peut-être le temps de se poser, de se dire au final, est-ce que c'est moi qui ai raison contre tous, ou il faudrait peut-être que je remodule un petit peu ma vision des choses. Donc c'est tout pour cette vidéo qui, je pense, au final va être plus longue que ce que j'avais prévu. Je vais pas vous refaire le topo sur pourquoi c'est important d'analyser ces indicateurs clés et pourquoi on le fait. On l'a traité tout au long de la vidéo. Donc tout simplement, si c'est du contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je continuerai à publier pas mal de contenu régulièrement dans ce sens-là. Donc présenter moi ce que je fais, ce que j'ai appris pour vous aider vous aussi à être plus autonome dans vos investissements, tout simplement. Et je vous mets aussi, finalement, comme d'habitude, le lien de mon guide offert pour ceux qui souhaitent se lancer avec des bonnes bases dans la crypto-monnaie dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Pour ma part, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.